On est ici à Guéret, la capitale de la Creuse. C'est une ville d'environ 14 000 habitants et pour les alimenter en eau potable habituellement, on va aller puiser dans une soixantaine de sources qui se trouvent sur les hauteurs de la ville. Le problème, c'est qu'avec la sécheresse, le débit de ces sources est historiquement bas et le maire de la ville est très inquiet pour les semaines qui viennent. Michel Vernier, ici on est à la station de distribution d'eau potable de Guéret. Sous nos pieds, il y a le réservoir d'eau de la ville. Aujourd'hui, où en est le niveau des cours d'eau? Est-ce que ça continue de baisser? Alors ce sont des captages, ce sont des sources. À cette époque de l'année, normalement, on récolte 2000 mètres cubes à peu près régulièrement et aujourd'hui on est autour de 1400. On a rarement vu ça, très rarement vu ça. Et on s'aperçoit qu'avant c'était tous les 6-7 ans et là maintenant ça devient récurrent et c'est beaucoup plus fréquent, oui. Comment vous faites pour compenser le niveau aussi bas des sources? Parce qu'il faut bien quand même alimenter la ville en eau potable. On a une première solution qui est sur la rivière Gartempe, où on a une autorisation de pompage qui ne va pas durer éternellement s'il ne pleut pas, au moins des orages et des choses comme ça. Et comme ça ne suffira pas, on va aller en complément sur notre plan d'eau de Courtille, puiser de l'eau pour la mélanger et arriver à un niveau qui nous permettra d'assurer la production pendant une période qu'on évalue à une centaine de jours. Est-ce que tout ça va suffire, ces solutions complémentaires, pour alimenter l'eau potable de la ville s'il ne repleut pas abondamment? Les Guérétois ont fait un grand effort de consommation, on l'a vu encore ce matin sur les relevés et il faut les remercier chaleureusement de ça. Mais ça ne suffira pas. Si on n'a pas de pluie abondante et qui dure longtemps, eh bien on sera obligé, parce que le plan d'eau est limité dans le temps, on sera obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs. Ça veut dire trouver de l'eau d'abord et trouver des camions pour la transporter. Pour éviter la pénurie, la préfecture a pris des mesures de restriction d'eau dans tout le département. Julie et Sébastien vivent à Glény, à 10 km de Guéret. Julie, comme la plupart des habitants de la Creuse, vous êtes soumis à des restrictions d'eau. Ça veut dire notamment que vous n'avez pas le droit d'arroser votre potager. Oui, effectivement, ça fait depuis le mois d'avril qu'on est en restriction. Donc le potager est arrosé comme on peut, avec l'eau de pluie, l'eau de récupération de lavage des légumes, voilà, un petit peu tout ce qu'on peut récupérer. Est-ce que ça a suffi pour sauver vos fruits, vos légumes? Non, pas vraiment. On peut voir l'état du potager, effectivement. Les tomates veulent bien survivre. Mais après, voilà, les aubergines, les poivrons, c'est un peu plus difficile et les concombres sont morts. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions dans ces restrictions d'eau? J'imagine qu'il n'y a pas que le potager. Non, effectivement, il y a l'arrosage des pelouses, le lavage des voitures, remplir une piscine aussi, même une toute petite pour les enfants. Voilà, tout ce qui est un petit peu superflu, en fait, est interdit. Ces mesures de restriction permettent de faire d'importantes économies en eau. À Guéret, par exemple, les habitants consomment en ce moment environ 30% d'eau en moins par rapport à d'habitude.